J'arrive. Message de Yahushua à son prophète Byron Searle. 10 avril 2020. Apocalypse chapitre 3, versets 5 et 6. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Durant ces derniers jours, pendant mes temps de prière, mais aussi tout au long des journées, j'ai entendu le Seigneur me répéter ces mots encore et encore. C'est en route, et c'est pour bientôt. Alors que je continue à prier et à chercher le Seigneur et à demander à quoi cela se référait, il m'a donné le message qui suit, mes commentaires ci-après. Au cours de ces derniers mois, le Seigneur m'a révélé une préoccupation qui l'afflige et pèse lourdement sur son cœur. Il m'a montré que beaucoup trop de gens dans son corps sont orgueilleux et croient qu'il est de leur mission ou de leur devoir d'appeler leurs frères et sœurs dans le Seigneur à se moquer et à dénigrer ses sentinelles et prophètes en les faisant passer pour faux, pensant à tort qu'ils lui rendent un service. Par leur orgueil, ils essaient bêtement de prouver qu'ils ont raison et que l'autre a tort, qu'ils disent la vérité et que l'autre parle faussement. Le Seigneur a dit que ceux qui sont impliqués dans ces activités sont les pharisiens d'aujourd'hui, qu'ils sont des meurtriers, assassinant leurs frères et sœurs par leurs paroles, tout comme les pharisiens ont essayé d'assassiner Jésus en son temps par leurs paroles. Voir le message du 27 septembre 2020, intitulé « Le mariage est prêt, et vous ?» Ceci est un sévère avertissement du Seigneur à son corps. Il désire que tous dans son corps manifestent de l'amour et prient les uns pour les autres, et ne s'entretuent pas les uns les autres par leurs paroles. Nous sommes dans le monde, mais pas du monde, et nous devons cesser d'agir comme le monde, en déchirant, en mettant en pièces, en dévorant et en assassinant les nôtres. Si nous ne sommes pas d'accord avec les autres, ou si nous pensons qu'ils ont tort, alors nous devons les aimer et prier pour eux. Il m'a dit à plusieurs reprises que la plupart dans son corps sont comme des Thomas, qui doutent et qui doivent le voir pour le croire. Il a dit qu'il laissera son corps passer par l'épreuve du feu, comme les 3 enfants hébreux dans la fournaise ardente, et permet à ces épreuves de venir sur son corps par ses jugements, afin que son corps se réveille et apprenne à marcher dans une grande foi, et à ne plus douter comme des Thomas. Tous dans son corps doivent apprendre à lui faire totalement confiance et à marcher avec grande foi dans les jours à venir, sinon ils ne pourront pas le supporter, et ils tomberont et périront dans les jours qui viennent. Combien dans le corps du Christ peuvent honnêtement dire devant le Seigneur qu'ils marchent aujourd'hui dans une grande foi, comme ceux du temps de son Église primitive? On ne peut pas marcher dans la grande foi et assassiner son frère. Le Seigneur m'a montré que ça arrive très bientôt. Toutes les visions, les rêves et messages qu'il m'a donnés au cours de ces 4 dernières années parlaient d'événements futurs qu'il m'a montrés et qui se passeront dans les jours à venir. Certains ont tenté de prétendre que ces messages sont faux parce qu'ils ne se sont pas encore produits. Beaucoup n'ont pas compris que ces messages parlent tous des temps futurs, pour les jours à venir. Certains ont mal lu les messages et fait des hypothèses erronées concernant les dates alors qu'aucunes n'ont été données. 1 mois ou une saison peuvent avoir été évoqués ou mentionnés, mais aucune date ou année n'a été donnée, car ils parlent tous des jours futurs. Le Seigneur m'a dit que tout comme son serviteur Jérémie, qui avait alors averti encore et encore son peuple durant de très nombreuses années, et qui n'était pas cru par eux, qui se moquaient de lui, le ridiculisaient et l'avaient presque tué, que c'est dans cette situation que se trouve son corps aujourd'hui. La plupart sont comme le Hanania des jours de Jérémie, se moquant, ridiculisant, assassinant par leurs paroles, ne croyant pas que les avertissements se réaliseront,
agissant tout comme ils agissaient à l'époque de Jérémie. Le Seigneur m'a donné le message « Préparez-vous à l'impact » le 29 mai 2020 et la vision et le message « Turbulence » le 20 mars 2020 qui disait également « Préparez-vous à l'impact ». Il m'a montré des visions et des rêves de scènes et d'événements horribles qui se produiront en Amérique et dans le monde et qui sont bien au-delà de ce que la plupart peuvent imaginer ou supporter de voir. Il a averti et supplié son corps de se repentir, de se préparer et de se tenir prêt, car les choses qui arrivent vont choquer et terrifier la plupart des gens dans son corps, car ils n'ont pas écouté et ne sont pas prêts. La plupart n'ont pas compris que l'avertissement des 7 semaines était un appel à son corps à se préparer, à mettre de l'ordre dans leur maison, à prier et à jeûner pendant tout le mois de septembre, pas seulement un jour. Car il a dit qu'une période de test pour son corps serait à la fin des 7 semaines. La plupart de son peuple n'a pas écouté. Ils sont passés complètement à côté et ont échoué au test. Ils ne peuvent pas entendre le Seigneur leur parler, car ils sont trop occupés à se moquer, à discréditer et à assassiner leurs frères. Les enfants d'Israël ont erré dans le désert pendant 40 ans, se plaignant et se rebellant. Et ils ont échoué au test et ont été forcés de faire le tour de la montagne encore et encore. De la même manière, ceux qui dans le corps du Christ continuent à se moquer et à assassiner leurs frères continueront à échouer au test et à faire le tour de la montagne encore et encore. Mais un jour, sous peu, il sera trop tard. Personne ne voudrait s'entendre dire par notre Seigneur, lorsqu'il le verra face à face ce jour-là, qu'il est le meurtrier de ses frères. Nous ne connaissons pas le cœur de l'autre personne. Seul le Seigneur le connaît. Alors s'il vous plaît, réfléchissez sérieusement et longuement à ce rendez-vous en face à face, car tout le monde vivra bientôt ce jour. Souvenez-vous-en la prochaine fois que vous vous apprêtez à utiliser votre langue pour poignarder avec des mots blessants dans vos vidéos ou en utilisant votre clavier pour taper en ligne pour découper en morceaux votre frère ou votre sœur. Car ces enfants sont son corps. Lorsque vous assassinez l'un d'eux, c'est à lui que vous le faites. Voici la parole que le Seigneur m'a dite. Mon fils, écris à mon corps qui attend aveuglément et égoïstement la destruction juste pour satisfaire leurs désirs. Ils sont rapides à accuser et à réprimander mes sentinelles élus parce qu'ils sont trop paresseux pour me demander par eux-mêmes. Mon désir est que tous ceux qui me cherchent sincèrement me trouvent. Mais hélas, beaucoup me cherchent uniquement dans le but d'obtenir quelque chose pour eux-mêmes, demandant que Dieu les bénisse. Mon vrai reste me cherche dans leur cœur et j'habite leurs prières. Mon fils, je ne parle pas ce soir pour donner un avertissement, car le cœur des gens est devenu froid et dur. Ils ne se préparent pas ni ne croient que je parle à mes serviteurs. Dis-leur que je viendrai rapidement sur eux et que je retirerai d'eux la lumière. Ils n'aiment que se moquer et ridiculiser mes messages. Je les ai tous entendus, les jugements et les rires sur mes élus. J'entends leur cœur et la noirceur les remplit. Mon fils, beaucoup se sont focalisés sur un rassemblement, pensant qu'ils étaient repentis. Je ne les ai pas entendus. Cette nation ne s'est pas repentie. Le roi n'a fait aucune déclaration de repentance. Le peuple de cette nation ne s'est pas repenti, il est en rébellion. À ces moutons aveugles et muets, conduits par des hommes aveugles et muets qui prétendent être des bergers et qui ne sont rien d'autre que des menteurs, je dis, revenez à moi dans la sainteté et l'humilité, pas pour un spectacle, mais dans la solitude. Mon fils, je suis sur le point de faire prendre à cette nation un tournant crucial qui s'accompagnera de calamités et de désespoir. N'ai-je pas dit de se préparer ?
N'ai-je pas dit que septembre était un test? Ainsi dit le Seigneur, vous avez échoué et maintenant le jugement arrive. Je dis, êtes-vous prêts? Je viens et apporte le jugement entre mes mains. Vous dites, mon Seigneur n'est pas jugement, il est amour, et ne dirai jamais cela. Ainsi dit le Seigneur, lisez ma parole, apprenez de moi, et pas ce que l'homme dit que je suis. Je suis l'Aleph Tav, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Je tiens toutes choses dans mes mains, et le livre s'accomplira. Le temps est écoulé, et maintenant la fin est proche. Repentez-vous maintenant, et détournez-vous de vos mauvaises voies. Repentez-vous maintenant, et recherchez-moi de tout votre cœur. Repentez-vous maintenant, et soyez sauvés de l'heure de l'épreuve. Ne suivez pas l'homme, suivez-moi, dit le Seigneur. La grande tromperie est en cours, et beaucoup sont tombés pour elle. Repentez-vous maintenant. Amen. Donné par le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Yahushua HaMashiach.